Alors Céline, qu'est-ce qui se passe de beau à Lyon ces temps-ci? Ces temps-ci, la semaine dernière, c'était la fête des Lumières en fait. Ah ouais, c'est quoi? Alors la fête des Lumières, c'est une grosse fête à Lyon. C'est la plus grosse fête lyonnaise. Alors moi qui habite à Lyon, c'est à la fois une des grosses fêtes internationales de Lyon, mais en même temps c'est le pire week-end parce qu'il y a 4 millions de personnes qui arrivent en 4 jours à Lyon. 4 millions. 4 millions. Alors que Lyon, je crois que le centre de Lyon, même le Grand Lyon, c'est 1,5 million d'habitants. Donc on voit débarquer des touristes tout le week-end. Et beaucoup de Lyonnais s'en vont en fait pendant la fête des Lumières. Moi je suis restée parce que mes parents sont venus. Donc j'ai pu profiter de la fête des Lumières tout en essayant d'éviter les touristes quand même. Donc voilà. Alors en quoi ça consiste la fête des Lumières? Alors la fête des Lumières au départ c'est une fête religieuse. Donc j'ai pas les dates en tête exactement, mais c'est à la fin du 19e siècle. L'origine en fait ça serait la peste s'est arrêtée aux portes de Lyon et les échevins ont promis d'installer une statue de la Vierge Marie sur la basilique et ils devaient installer cette statue le 8 décembre 1850 quelque chose on va dire, et il y a eu une inondation de l'atelier de l'artiste, donc la mise en place de la statue a été repoussée, mais les Lyonnais auraient apparemment de manière tout à fait comment on dit, de manière spontanée, voilà, mis des petites lumières à leurs fenêtres pour remercier la Vierge. Donc ça vient de là en fait la fête des Lumières. Ça c'est l'origine, mais aujourd'hui c'est devenu une énorme fête où on met en lumière la ville, où on met vraiment en lumière tous les bâtiments. Donc il y a des spectacles vraiment son et lumière qui sont mis en place et c'est devenu très très connu. Moi quand je suis arrivée à Lyon il y a 10 ans, c'était pas aussi énorme et donc c'était vraiment moi mes soirées étudiantes de la fête des Lumières, c'était on allait faire un tour en ville, il faisait froid, on buvait du vin chaud, voilà, et maintenant c'est vraiment une grosse fête qui attire beaucoup de monde. Donc cette année en fait j'y suis allée avec mes parents parce qu'ils n'étaient jamais venus à la fête des Lumières à Lyon et on est allé faire un tour le vendredi soir sur la plus grande place, enfin je crois que c'est la plus grande, mais c'est aussi la plus moche. Bellecour, c'est une place qui est très très vide. Mais là, il y avait un super spectacle avec des images sur la grande roue, diffusées sur la grande roue, avec des énormes boules en plastique où l'image traversait d'un lieu, d'une sphère à une autre en fait. Et c'était vraiment chouette avec feux d'artifice. Il y avait la mise en lumière aussi. Il y a une statue de Louis XIV sur la place Bellecour. Et là, la statue a été complètement mise en lumière où il y avait l'œil du cheval qui brillait. Enfin, c'était assez incroyable. Ah ouais. C'était vraiment joli là. Après, on est remonté un peu jusqu'à la place des Jacobins où il y avait en fait sur la Presqu'île, qui est vraiment le centre de Lyon, il y a différents spectacles son et lumière. Et il y en a un autre vraiment très grand qui est à la place des Terreaux, où ce sont des très grands bâtiments où il y a une projection sur 3 murs. Donc c'est assez impressionnant, c'est vraiment joli, puis c'est un moyen de redécouvrir la ville en fait, parce que tous ces bâtiments, quand on habite à Lyon, on les regarde. Mais là, c'est un moment, c'est un peu magique je pense pour les enfants. Moi je commence à être un peu blasée là, parce que j'habite à Lyon, etc. Mais c'est vraiment joli quoi. Donc voilà, et puis on a bu un vin chaud parce que c'est la tradition du vin chaud, et on a fait une bonne balade avec mes parents et c'était très sympa. T'as mangé des marrons chauds aussi? Non, on n'a pas mangé, on a juste bu un bon vin chaud. Non, on a fait une balade et puis après on est rentré parce qu'il y avait déjà quand même beaucoup de monde. Et moi j'avoue que je suis pas fan des endroits où ça brasse beaucoup de gens comme ça. Donc on a fait un tour le vendredi soir et le samedi soir on a démissionné parce que quand on a vu le nombre de gens qui traversaient le pont à côté de chez moi, le pont de la Guillotière, on s'est dit que non, on n'allait pas sur la Presqu'île. Donc on a fait un petit tour dans les quartiers autour où il y a des petites mises en lumière beaucoup moins impressionnantes, hein, mais c'était assez sympa, on s'est baladé. Mais c'est vraiment un week-end où on peut profiter de la ville en ayant le courage d'aller dans la foule en fait, c'est surtout ça. Ouais. Donc voilà, la fête des Lumières à Lyon, c'est vraiment sympa quand même. Et tu recommanderais à des gens qui ne connaissent pas Lyon de venir à ce moment-là pour découvrir la ville? Pour découvrir la ville, bah oui, c'est un petit côté magique quoi, la fête des Lumières. La ville est vraiment mise en valeur en fait, c'est ça qui est chouette. Donc oui, il faut se dire qu'on y va, et même s'il y a des gens, bah, c'est pas grave, il faut y aller une fois quoi. Je pense que c'est quand même sympa de le découvrir. Se loger, ça doit être compliqué. Alors si on connaît pas des Lyonnais qui peuvent nous héberger. Oui, c'est compliqué de se garer, c'est compliqué de trouver un appartement. C'est réservé hyper à l'avance maintenant, je pense.
Mais il y a de plus en plus de Lyonnais qui partent pendant la fête des Lumières et qui louent leur appartement. Donc il y a plein de solutions comme ça de plus en plus. Nous on s'est dit que l'année prochaine on serait pas là et qu'on allait louer l'appartement parce qu'il est assez central. C'est un moyen de gagner un peu d'argent sur son loyer et de faire profiter à quelqu'un d'autre en fait. Ça peut être sympa. Donc voilà pour la fête des Lumières. Eh ben merci, ça donne envie de découvrir Lyon. Mais venez à Lyon, c'est trop beau. On va suivre le conseil. Merci beaucoup.